Europe. Europe 1. Noël sans mêle, Mathieu Noël, le CETA, l'accord commercial entre l'Union Européenne et le Canada, contre lequel il s'est embattu, est donc entré en vigueur hier à 8h15. Je reçois Nicolas Hulot qui, contrairement à ce que disent les mauvaises langues, n'est pas du tout mal à l'aise dans ce gouvernement. Absolument pas, Patrick. Il n'a pas du tout le sentiment de s'être fait enfler, et derrière un sourire de façade, suite à l'entrée en vigueur hier de cet accord commercial qu'il qualifie encore en 2016 de climaticide et d'antidémocratique, il ne se dit pas du tout intérieurement. Oh merde! Déjà parce qu'il est beaucoup plus poli que Julie, d'autre part parce qu'il n'a aucune raison objective de se biler. Mis à part, oui, 2-3 broutilles, telles que l'arrivée du bœuf aux hormones sous antibiotiques qui viendra concurrencer nos éleveurs qui, eux, sont contents de respecter les normes françaises, l'arrivée du saumon OGM gros comme un baleineau, le feu vert pour les pesticides type glyphosate et l'arrivée de 48 substances interdites en France car potentiellement cancérogènes, mais pas trop, puisque si le Canada les autorise, c'est que ça doit jouer. Mis à part ça, oui, le CETA est une bonne nouvelle pour ceux qui, comme Nicolas Hulot, ont l'écologie chevillée au corps. Nicolas Hulot que j'ai retrouvé hier soir au comptoir du piano-bar Montmartre 3, le Sad Fellow. Il rayonnait. Avachi sur le zinc devant une dizaine de verres de tequila paf désormais vides, il avait dessiné une éolienne avec les sous-bocs. Et à présent, il empalait nerveusement une olive avec un cure-dent en pensant à Stéphane Travert, le ministre de l'Agriculture, qui avait voulu lever l'interdiction sur les pesticides tueurs d'abeilles. De temps à autre, il relevait la tête pour confier à Dédé, le barman, ce qu'il pensait vraiment d'Emmanuel Macron. Ce qui, pour un type qui n'a jamais bu autre chose que des infusions au romarin bio et qui vient de s'enfiler 12 tequilas, signifie peu ou prou. Emmanuel Macron est vraiment formidable. Avec lui, c'est sûr, la planète est sauvée. Je l'adore. Oui, ainsi qu'Édouard Philippe. Vous l'avez compris, Patrick, j'ai beaucoup de tendresse pour Nicolas Hulot, qui me fait penser un peu à un type honnête et pudique qui serait rentré par curiosité dans un club SM. Comme ça, juste pour voir, en se disant je vais les ramener à la raison de l'intérieur, façon cheval de Troie, et qui, choqué mais perdu, ne sait plus comment en sortir, se disant je suis mouillé maintenant. Moi aussi j'ai tâté du latex, des menottes et de la boule de geisha. Ça va être compliqué d'expliquer à ma femme que j'étais pas d'accord. C'est d'ailleurs ce que j'avais dit à Patrick la fois où il avait voulu prendre sa carte de membre au Dirty Coconut et que sa femme l'avait surpris dans la salle de bain. Ganté de noir jusqu'au-dessus des coudes, avec à côté un chalumeau et une chaîne en métal. Là, la femme de Nicolas Hulot, c'est la société civile qui lui faisait confiance et qu'il est en train de décevoir. Malgré lui, contraint qu'il est d'avaler 17 couleuvres par jour, dont dernièrement l'annonce de la baisse de l'aide au développement. Oh, 3 fois rien, Nico. Juste une coupe de 141 millions d'euros qui va priver d'accès aux soins 2 millions de personnes dans les pays du Sud, selon un rapport d'Oxfam. On va pas se biler pour si peu, hein. Allez, Nico, qu'est-ce que je te sers? Morito, Kaipi, B52? Un Ricard sinon rien. Oui, il y aura Julie. Et aussi mon pote Vincent Hervouette. Tu vas adorer ses idées politiques. Vincent, dis un truc pour voir. No passaran. Quel déconneur ce Vince, quel déconneur! Oh, Vincent Hervouette, incroyable. Merci de ressortir toutes ces bonnes archives, Mathieu Noël. Europe 1.